Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission quotidienne de Femmes Amazon, le site web des femmes conscientes, confiantes et leaders. Je suis Nadine François et je vous accompagne justement dans ce cheminement. Alors aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante. Que faire lorsqu'on se sent inférieur par rapport aux autres? Alors avant de répondre à cette question, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo afin de ne rien manquer et surtout de permettre la diffusion de ces vidéos aux personnes que vous aimez. Alors, que faire lorsqu'on se sent inférieur par rapport aux autres? Il y a deux choses à savoir. Okay, la première chose, c'est si vous vous sentez inférieur par rapport aux autres, c'est peut-être que vous avez une problématique d'estime de soi de manière beaucoup plus générale à améliorer. Donc, je vous invite à vous faire accompagner par un professionnel. Bien entendu, vous pouvez commencer seul en commençant à vous renseigner sur, par exemple, comme ce que vous faites là maintenant, en regardant des vidéos sur l'estime de soi, la confiance en soi. Deuxième chose, ça peut être juste un problème de confiance en soi dans un domaine bien spécifique et ce n'est pas la même chose. Dans un domaine bien spécifique, je peux parler d'une compétence professionnelle ou peut-être la prise de parole en public ou le fait d'écrire ou peu importe. Là, ça n'a pas forcément un rapport avec l'estime de soi de manière beaucoup plus générale qui englobe également la confiance en soi, mais vraiment une confiance dans une compétence, dans un domaine bien précis. Peu importe la situation, que ce soit plus général comme l'estime de soi ou un manque de confiance dans un domaine, dans une compétence bien précise, il y a trois choses à savoir concernant le fait de se sentir inférieur par rapport aux autres. La première chose à savoir, c'est que, et c'est une question que je vous pose justement, sur quels critères vous basez-vous pour déterminer que vous êtes inférieur à l'autre? Généralement, on se base sur des critères établis par la société, par ce que pense le monde, par des proches, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues, mais on se base également sur des critères très personnels. Et on a tendance à être très dur avec soi-même. Donc si on a tendance à être très dur avec soi-même, alors il y a des croyances par rapport à nos capacités, par rapport à notre valeur, forcément on aura des critères qui vont corroborer, qui vont renforcer ces croyances. Si je me trouve déjà nulle de manière générale ou de manière beaucoup plus spécifique dans un domaine, forcément je vais choisir des critères qui vont correspondre au fait que j'ai besoin de renforcer le fait que je me trouve nulle, ok? C'est pour cela que je vous invite à établir des critères beaucoup plus objectifs. Donc vraiment à prendre du recul, à sortir de l'émotionnel, à vous élever et à choisir des critères un peu plus indulgents, un peu plus rationnels, un peu plus objectifs. Et c'est pour ça qu'il faudrait justement en parler autour de vous, en parler à un professionnel et non pas vous focaliser sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez de vous-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, c'est que, et j'aime bien utiliser cette comparaison justement, c'est qu'on a tendance à mettre les gens au-dessus de nous, à les considérer comme des dieux. Parce que dès lors qu'on les met au-dessus de nous, qu'on se dise waouh, c'est juste magnifique et puis moi je suis comme ça, c'est comme si en fait on les on les place au rang de Dieu tout simplement. Alors vous n'êtes pas inférieur, vous n'êtes pas inférieur aux autres. Et personne n'est supérieur par rapport à vous. Alors bien entendu, il y a toujours des domaines où une personne est plus forte, mais il en est de même pour vous en fait. C'est justement ça, c'est-à-dire que moi je peux être fort dans un domaine par rapport à vous et complètement nul dans un autre domaine. Donc arrêtez de mettre les gens, de les situer dans au rang de Dieu, arrêtez de les glorifier, arrêtez de les déifier et soyez un peu plus terre à terre en vous disant que si cette personne est à ce stade de son potentiel, de ses compétences ou de quelque chose, c'est qu'elle a travaillé là-dessus. Elle a travaillé là-dessus et demandez-vous comment vous-même vous pouvez faire justement pour vous améliorer. Si par exemple vous avez du mal à vous mettre en valeur, vous ne savez pas vous mettre en valeur, faites-vous accompagner, demandez l'avis d'un professionnel, apprenez à vous mettre en valeur. Si vous considérez que vous êtes nul en prise de parole en public, commencez dès maintenant à étudier, commencez dès maintenant à vous entraîner pour être fort. La plupart du temps,
on devient fort en s'exerçant. Et c'est vrai qu'il y a le mythe du talent. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des talents. Mais si vous voulez évoluer, si vous n'avez pas un talent naturel, moi je vous invite justement à travailler sur vous et, afin de faire en sorte d'être performant, d'être compétent dans un domaine bien précis. Donc là encore, on sort de l'émotionnel pour être vraiment terre à terre et établir un plan de croissance. Voilà, avoir un esprit de croissance, se dire, ok, moi je suis nul dans ça. Au lieu de considérer que c'est fini, ok, je suis nulle et puis il n'y a rien à faire, se dire, ok, je suis nulle dans ça, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le premier pas que je dois faire justement pour m'améliorer? Ok, et là, ça change la donne. La troisième chose, pour terminer, lorsque vous vous sentez inférieur par rapport aux autres, c'est d'arrêter de vouloir ressembler à l'autre justement et de vous accepter tel que vous êtes. Arrêtez de, lorsqu'on se compare, c'est qu'on veut justement ressembler à l'autre, alors que vous n'êtes pas l'autre. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Vous n'êtes pas la fille qui passe, vous n'êtes pas l'homme qui passe là-bas, vous êtes vous-même. Donc n'essayez pas de ressembler à ce que vous n'êtes pas et ce que vous ne serez jamais. Le principe, ce serait plutôt de vous accepter tel que vous êtes et de chercher quelles sont vos forces, quelles sont les forces à en tirer, quelles sont les qualités que vous pouvez mettre en valeur, quelles sont les qualités que vous avez déjà, que vous allez mettre en valeur, qu'est-ce qui vous distingue des autres, et donc être plus vous-même, vraiment être dans l'acceptation, être dans cette force-là justement d'être vous-même, et totalement vous-même au maximum de votre potentiel, plutôt que de vouloir à tout prix ressembler à l'autre, ok? N'êtes-vous pas d'accord? Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était la vidéo de la semaine. Je vous invite à la partager autour de vous afin d'aider une personne que vous aimez, une ou plusieurs personnes que vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Femmes Amazon. En attendant, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Femmes Amazon Nappé de Guyane et compagnie. C'est la page Facebook et Femmes Amazon NDG sur Instagram. Et je vous y attends avec plaisir. Allez, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.